Béni soit le Seigneur qui nous accorde en ce dimanche de nous retrouver autour de lui pour rendre grâce à notre Dieu, pour l'adorer, le magnifier, l'exalter, mais aussi pour l'écouter. Soyez tous les bienvenus à la présence du Seigneur, mes frères. Le sujet que nous aurons à développer en rapport avec le thème est ainsi libellé « Les implications de ta destinée au quotidien ». Les implications de ta destinée au quotidien. La recommandation, l'exhortation est « entre dans ta destinée » pour ce trimestre. Mais alors, on va juste faire allusion à ce que cela implique au quotidien. On va faire allusion sans épuiser la matière, mais du moins tracer les pistes que nous pourrons poursuivre nous-mêmes. Lorsque nous serons en train de méditer et de revenir sur ce message, afin que nous sachions quelles sont les implications au quotidien de cette exhortation « entre dans ta destinée ». Mes frères, mes sœurs, je vais vous demander, si vous le voulez bien et si vous le pouvez, de vous mettre debout. On va lire le texte des Écritures. Il est dans Genèse chapitre 31. 31. Genèse 31, 1 à 7 et 42. 1 à 7 et 42. Genèse chapitre 31, du verset 1er au 7e, et puis le verset 42. Jacob apprit que les fils de Laban disaient, Jacob s'est emparé de tout ce qui appartenait à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Il remarqua aussi que l'attitude de Laban envers lui n'était plus comme avant. De plus, l'Éternel lui dit, retourne au pays de tes pères, auprès de ta parenté, et je serai avec toi. Assemblée, est-ce qu'on peut répéter, je serai avec toi? Alors Jacob fit venir Rachel et Léa au champ où il était avec ses troupeaux. Il leur dit, je vois que votre père n'a plus envers moi la même attitude qu'auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces, tandis que lui m'a trompé. Par 10 fois, il a changé de conditions de mon salaire. Heureusement, Dieu ne lui a pas permis de me causer du tort. Verset 42. Jacob parle à Laban. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, et celui que redoute Isaac, n'avait pas été de mon côté, tu m'aurais renvoyé aujourd'hui les mains vides. Mais Dieu a vu ma misère. Et avec quelle peine j'ai travaillé. La nuit dernière, il a prononcé son verdict. Amen. Mettons-nous, mes frères. Bien-aimés frères et sœurs, l'entrée dans ta destinée est largement tributaire des choix que tu opères dans la routine de tous les jours. Les choix que tu opères les uns après les autres. Dans la routine, je dis bien, de tous les jours, et cela par rapport à la parole de Dieu. Les choix que tu fais par rapport à la parole de Dieu, dans la routine de tous les jours, décident de ton entrée ou pas dans ta destinée. D'aucuns ignorent que ce que tu es aujourd'hui est fonction des choix que tu as opérés
hier. Et ce que tu as opéré comme choix hier a fait que tu sois en cet endroit, en ce moment, dans les conditions où tu es. Les choix que tu as fait hier. Il y en a qui n'ont pas fait les bons choix, ils ne sont pas ici maintenant. Mais toi, tu as opéré des choix tels que tu puisses être ici et maintenant, en ce lieu. Tes choix, mon frère, ma soeur, d'aujourd'hui, surtout eu égard à ce que Dieu dit, déterminent inéluctablement ce que demain tu seras. Ce que tu choisis aujourd'hui détermine ce que tu seras demain. Si tu prends la route pour l'intérieur du pays, aujourd'hui, ça voudrait dire que demain tu ne seras pas à Kinshasa. C'est à cause des choix que tu as opérés aujourd'hui. Alors maintenant, je mets là une incise. Les choix que tu opères en fonction, par rapport à la parole de Dieu, ces choix-là décideront aussi de ton entrée ou pas dans ta destinée. Quelqu'un m'entend? Les choix que tu opères par rapport à ce que la parole dit décideront de ton entrée ou pas dans ta destinée. À ce propos, mes frères, rappelons ce que Dieu fit autrefois en tirant les oreilles du patriarche Abraham pour lui dire, Abraham, si tu n'écoutes pas ce que je te dis ici, tu passeras à côté de ta destinée. Rappelez-vous lorsque Abraham et Sarah ont mordu la poussière dans l'affaire d'Agar. Nous sommes au chapitre 16 et au chapitre 17, versets 1 et 2. Dieu tire les oreilles du patriarche. Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Et non d'une manière tout à fait légère, faisant n'importe quoi. Écoute, reste à ma présence, conduis ta vie en ma présence, fais ce que je te dis. Pas question de venir me dire que je fais ceci puisque X, Y, même si la personne s'appelle ton épouse, Morélie, ceci ou cela. Tu fais ce que je te dis, Abraham. Si j'ai parlé de ta progéniture, c'est avec cette femme qui s'appelle Sarah, et non avec une autre femme. Alors, reste intègre. Ne viens pas ici avec des justifications, des prétextes pour aller à gauche ou à droite. Vous savez très bien que lorsque nous voulons justifier, c'est que là où nous avons fauté, nous trouvons toujours des arguments. Allez, si vous voulez bien, au tribunal et suivez les procès. Vous écouterez le criminel notoire, connu. Il a un défenseur. Et il présente toutes les excuses qu'il faut en jonglant avec la loi pour faire comprendre qu'il n'a pas tort, pour qu'il ait raison et qu'il soit acquitté. Mes frères, si nous voulons justifier les choses, on les justifiera. Mais Dieu sait bien qu'il n'y a pas d'intégrité. Il dit à Abraham, en tout cas, je veux que quand je regarde là, au dehors là, que ce soit comme ce que je vois dedans. L'intégrité. Vous savez, bien aimé, et ça il faut le dire et le souligner, ta destinée sur cette terre, j'insiste bien, ta destinée sur cette terre est le seul passage. Est le seul passage obligé pour t'assurer le plus confortablement et le plus largement possible l'entrée au ciel. J'insiste bien, il n'y a pas d'autre passage pour toi
pour le ciel que ta destinée. Tu es en dehors de ta destinée, donc c'est comme quelqu'un qui est sorti de la piste, qui doit. Tu regardes comme ça, les balises s'alignent, tu ne vois plus qu'une balise, alors qu'elles sont à trois, alors continue. Mais lorsque tu vois une deuxième balise, tu es à côté. Je voudrais dire à quelqu'un que ta destinée est sur la terre, et on y reviendra pour dire ce que c'est. Et le seul passage, et la porte et le passage, l'unique par lequel Dieu est en train de t'appeler et de t'attendre au ciel. Si tu sors de cette piste-là, tu loupes. Tu loupes. Tu loupes. Tu passes à côté. Oui, mon frère, la porte et le chemin terrestre qui te conduisent au ciel, c'est ta destinée. Quelqu'un dit ma destinée. C'est la porte et le chemin qui te conduisent au ciel. Donc, la porte et le chemin terrestre. Donc, parce qu'il y a un chemin encore sur cette terre. Et ce chemin sur cette terre qui te conduit au ciel s'appelle ta destinée. Non seulement toi qui es enfant de Dieu, il faut te battre à cause de cela pour y accéder. Mais une fois que tu as accédé, il faut t'y maintenir. Vous savez, mes frères, ce qui arrive, c'est qu'on commence bien et puis dans la suite, on commence à faire comme les autres. On commence à mentir, on commence à voler. On est arrivé là, on veut maintenant rester accroché. On va même voir les féticheurs ou les loges pour qu'on soit maintenu. On va même passer par des voies qui sont très peu recommandables, qu'on ne sait pas nommer ici, pour atteindre ceci ou cela. On préfère maintenant la bénédiction à celui qui donne la bénédiction. Et là, on fait une fausse manœuvre. Lorsque Dieu n'est plus privilégié, lorsque ce que j'ai est privilégié au détriment de Dieu, je sors de la piste. C'est ainsi que tout enfant de Dieu devrait savoir que la destinée, c'est la seule chose à laquelle il devra s'accrocher ici, sur la terre. Le Seigneur Jésus nous exhorte, et là il parle, non pas à la foule, il ne parle pas aux païens, il parle à toi et à moi, il parle aux disciples. Jésus dit ceci, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. N'écoute pas ta chair. Quels que soient les plaisirs que te propose la chair, quels que soient les avantages que te propose le monde, quels que soient les bénéfices que Satan t'apporte sur le plateau, n'écoute pas. Alléluia. N'écoute pas. Fais-toi violence. Bats-toi. Les royaumes et pour les violents, ceux qui persévèrent. Ne vous laissez pas berner, non, j'ai déjà reçu Christ, et puis après tu relâches tout, tu commences à faire n'importe quoi. Non, il est dit on parle de la persévérance des saints. Quand nous écoutons le Seigneur il nous parle de veiller, il nous parle de persévérer, il nous parle de nous battre, il ne nous parle pas d'être là, bras croisés. Non, mon frère, quand tu es là, tandis que les eaux viennent dans ce sens, quand tu n'es pas en train de ramer avec ta pirogue, tu vas te retrouver loin de la destination. Si tu veux aller en enfer, ne fais rien. Mais si tu veux aller au ciel, il faut faire quelque chose. Alléluia. Pour le ciel, il faut faire. Jésus nous a dit ce qu'il faut faire. Mais alors, à côté de ça, si tu ne fais pas ça, tu ne fais rien. Bon, tu es entraîné. Beaucoup ne font rien. Nous venons le dimanche, nous restons, nous asseyons, et puis après on rentre. Nous ne faisons rien. Mon Dieu, mon frère, ma soeur, tu es sur le chemin. Tu es sur le boulevard qui conduit en enfer. Tu ne sais même pas quel programme nous avons dans cette église. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut même pour que la maison s'y marche. Non, ça ne te regarde pas. Il y a des programmes. Tu ne fais rien.
Donc c'est une preuve que tu es sur le boulevard qui conduit dans la perdition éternelle. Non, nous sommes là pour non seulement intégrer la destinée, mais aussi nous y accrocher d'une façon consciente et chaque jour nous battre, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il pleuve ou qu'il neige. On demeure accroché à notre destinée. On dit Amen. On dit Amen. Mes frères et mes sœurs, quand on voit bien, c'est que ce qui est arrivé à Jacob, il a dû opérer un virement. Parce que la violence en question, car il faut le dire, c'est se conformer. Se conformer à la volonté de Dieu pour moi. Faire ce que Dieu veut pour moi. Nous pouvons être des milliers, mais ce que Dieu veut pour moi. Ce que Dieu attend que je fasse. C'est pourquoi il ne faut pas dire, écoutez, nous sommes nombreux, la foule, etc. Nous sommes étudiants, nous sommes ceci ou cela. Et puis, on fait ce que fait tout le monde. On parle comme parle tout le monde. Non, toi, tu n'es pas tout le monde. Il arrivera même qu'on se moque de toi. C'est pourquoi Jésus avait dit que je n'ai pas apporté la paix, j'ai apporté l'épée sur la terre. De sorte que tu vas te retrouver isolé, marginalisé, même dans la maison qui est la tienne. Pourquoi? Parce que tu y as conformé ta conduite à ce que Dieu veut de toi. Jacob, je parlais de lui, c'était quelqu'un qui a connu tout ce que vous connaissez là, déboires, déceptions, incertitudes, tâtonnements et déceptions. Par sa faute, il faut le dire. Il devait être désespéré jusqu'au moment où il avait le choix. Maintenant, quand Dieu le retrouve et lui dit ce qu'il voulait de lui, monsieur, il faut que tu retournes au pays de tes pères. Il faut dire que Dieu avait même, en quelque sorte, laissé s'orchestrer des circonstances qui devaient lui montrer qu'il n'avait pas d'autre choix. La maison de son oncle, notamment ses cousins, murmuraient contre lui. Et puis il se rendait compte que son oncle ne voulait plus tellement de lui, n'était plus aussi bien disposé à son égard comme autrefois. Et c'est en ce moment-là, alléluia, en ce moment-là, Dieu arrange toujours des circonstances. Même quand il y a de l'adversité dans ta vie, même lorsque tu vois que tout est en train de mal tourner, alors que tu es fidèle, glorifie et rends grâce à Dieu. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de préparer. Enfin que tu n'aies plus qu'une option, celle dans laquelle il faut que tu t'engages, celle de ta destinée. Ce que Jacob devait faire, il devait fuir ce traitement et même cette hostilité qu'il était en train de subir. Eh bien, Dieu lui dit, il y a une solution, rentre. Et puis, il le rassure avec une promesse. Alléluia, je serai avec toi. Alléluia. Voilà ce que nous devons rechercher, mon frère, ma soeur. Non pas ce que les gens approuvent, non pas ce que fait tout le monde, mais être avec Dieu. Être certain que Dieu est avec moi, ici où je suis. Et alors, c'est là où Dieu intervient, parce que Jacob doit retrouver les rails de sa destinée, et Dieu le place sur ses rails. Retourne. Donc, il l'enlève de partout, il le met sur les rails de sa destinée, afin qu'il aille. Il lui dit, écoute, retourne au pays de tes pères, auprès de ta parenté, je serai avec toi. Je serai avec toi. Moi, je serai avec toi. La seule garantie, mes frères, de ta destinée, vous l'avez compris. La seule destinée, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. La présence
présence de Dieu. Être en sa présence. Vivre en sa présence. C'est là, vous formez l'équipe qui va remporter la victoire, l'équipe qui va gagner, l'équipe qui va toujours aller dans le sens de la volonté de Dieu. C'est être avec Dieu. Ton incapacité plus Dieu égale succès. Et le succès, c'est intégrer sa destinée. Le succès, ce n'est pas ce que les gens applaudissent. Le succès, la réussite, c'est être dans sa destinée. J'en ai parlé au premier culte. La petite fille qui était en déportation chez Naaman. Elle était bien sûr esclave. Mais elle avait de Dieu une mission qui était conforme à la volonté de Dieu. Sa destinée devait impacter autour d'elle, comme toutes les destinées d'ailleurs. Sa destinée d'esclave était voulue de Dieu pour que Naaman apprenne qu'il pouvait être guéri de sa lèpre en Israël. Mon frère, ma soeur, tu peux être battu pour percer, mais tu ne perces toujours pas pour aller dans un sens ou l'autre. Tandis que tu marches devant Dieu, rien ne marche, rends grâce à Dieu. Il y a une raison. Là où tu es, dans les conditions où tu es, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire à travers toi. Rassure-toi de la présence de Dieu et tu ne pourras pas rater ta destinée. On va en parler en 2 points rapidement, mes frères. Le premier de ce point, c'est que ta destinée relève de l'initiative de Dieu pour son propre plaisir. Et il y tient. On parle de ta destinée, là, ce n'est pas quelque chose qu'a décidé ton parent, ta société, ta culture, ou que tu as décidé toi-même. Moi, voici ce que j'aimerais devenir. Ce n'est pas ça. C'est que la destinée, c'est ce que Dieu lui-même a conçu, a préparé pour toi. C'est la raison pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. C'est cette destinée-là. Et il a prévu cette destinée-là pour son plaisir, d'abord. C'est pourquoi il y tient. Il y tient. Pour son plaisir. Alors, retiens et note bien ceci, que ta destinée est le seul et unique objectif pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Donc, si tu peux dire, pourquoi Dieu m'a envoyé, quel objectif? En tout cas, je voudrais en avoir un. La réponse, Dieu t'a envoyé sur la terre pour ta destinée. Je parle à quelqu'un? Donc, c'est ce que Dieu poursuit. Il veut te voir rejoindre ta destinée et y demeurer. C'est lui qui sait pourquoi. À l'un, il a réservé telle destinée, à l'autre telle destinée, à l'autre encore telle autre destinée. Et lorsqu'on met ces destinées ensemble, ça fait des pièces de puzzle qui finalement montrent ce que Dieu cherchait à voir. Il voulait atteindre ça. Alors ce qui fait que lorsque tu apportes ta destinée et que tu apportes ainsi une pierre à l'édifice, Dieu est content parce qu'il voit ce qu'il poursuivait en train de se réaliser. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dans ce que nous appelons le plaisir de Dieu. Donc Dieu trouve ses délices. Et dans ces délices que Dieu trouve, c'est là où toi aussi tu vas te retrouver, tu vas trouver ton bonheur. Dans les délices de Dieu, c'est là où il y a ton bonheur, le véritable bonheur. Quand Dieu parle de cela, il dit dans Jérémie 29, 11, il dit que je connais les projets que j'ai formés, que j'ai conçus en votre faveur. Il dit bien, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, pour vous, pas contre vous.
en votre faveur. Je les connais. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Voilà ce que je dis. Et à ce propos, ces projets-là dont le Saint-Esprit fait mention ici, c'est de ces projets qu'il s'agit lorsqu'on parle de la destinée. La matérialisation de ces projets, c'est ça ta destinée. La réalisation de ces projets en ta faveur. C'est ainsi que tu as tout intérêt à rechercher l'accomplissement de ce qui fait les délices de Dieu, autrement dit, ta destinée, parce que cette destinée a été conçue et préparée en ta faveur. Tu vas te retrouver, tu seras un homme, une femme heureuse, sur la terre et dans l'éternité. Alléluia! Ta destinée, mon frère, ma soeur, n'est point pour satisfaire tes ambitions et désirs égoïstes. Non. Ce n'est point ça. Ta destinée est d'abord et avant tout et sera pour le plaisir de Dieu. Point. Alléluia. Pour le plaisir de Dieu, c'est pour que Dieu se retrouve. C'est comme quelqu'un qui a un verger avec des fruits diversifiés. Abouki manga, abouki orange, abouki mandarine, abouki saf. C'est lui qui a planté ça pour avoir ces fruits-là et les avoir sur sa table et manger l'un et l'autre. Pour son plaisir. Et Dieu se nourrit des œuvres que nous accomplissons dans l'accomplissement de notre destinée. C'est de ça que Dieu se nourrit. Il consomme ça. C'est ça, sur la table de Dieu. Il consomme ça. Mon frère, ma soeur, c'est à travers le plaisir que Dieu se procure que tu trouveras ton bonheur. Ça correspond avec ce que Jésus dit dans Matthieu 6, verset 33. Qu'est-ce qu'il dit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement. Et tout le reste. Alléluia. Tout le reste vous sera donné par surcroît. Par-dessus tout. Bats-toi pour Dieu. Fais tout. Et puis après ça, oublie. Le reste, Dieu s'en occupe. Tu seras étonné. Tu seras émerveillé. Mes frères et sœurs, Paul nous dit, ce n'est pas Paul, l'épître de l'auteur des épîtres aux Hébreux. Ça pourrait être Paul, mais ce n'est pas très certain. Disons tout simplement l'auteur des épîtres aux Hébreux. Nous dit dans Hébreux 12, versets 1 et 2a. Il dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons les fardeaux. Donc tout fardeau. Ça peut être... Vous savez mes frères, il y a des choses qui sont permis. Mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Des choses qui sont permises là, tu fais les tri. Hein. Il y a d'autres dont tu peux te passer. Donc tu rejettes tout fardeau, mais aussi et surtout le péché qui nous enveloppe si facilement. Pourquoi? Pour courir. Et courons avec persévérance. Courons comment? Avec Namolende. Courons avec persévérance. Parce que ceux qui ont en tout cas au tiers, au tingamite, au tiers molendete, au longazima. Non, tu dois courir avec persévérance. Courons avec persévérance. Persévère. S'il y a quelqu'un qui ne persévère pas ici, il doit savoir qu'il est en train de reculer. Avec Dieu, où tu avances, où tu recules. Tu es en train de reculer. Et surtout que le temps avance. Donc, même en physique, puisque tu es sur place et que le temps avance, donc tu es en train de reculer. Si on calcule. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Donc, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il y a une carrière, c'est notre carrière. Chacun a la sienne. Tu as la tienne. C'est cette carrière-là qui est
ta destinée. Tu vas te retrouver ailleurs et puis apporter la confusion et en même temps laisser un vide là où Dieu t'attend. Comme il a attendu Abraham à Canaan, quand il était à Our, comme il a attendu aussi même Jacob, il a dit, écoute, il faut aller ici. Il a attendu là, c'est là qu'il devait aller. Retourne au pays de tes pères. Et il t'attend là. Je serai avec toi. Mon frère, ma soeur, ayant le regard sur Jésus, oza kotam na mokilo miso o fixé ango epai wapi epai Yesu azali. Et comment on l'appelle? Sur Jésus qui est qui? Le chef et le con. Donc, oyo azali ko banda. Kondi marabisu c'est lui. Ça commence avec lui. C'est lui qui produit en lui la foi. Et puis abandi ango. Et quand on vit la foi en produisant les œuvres, c'est lui qui consomme, les consommateurs de notre foi. Il n'y a pas de foi sans œuvre. On ne parle de foi que lorsqu'il y a les œuvres de la foi. Ces œuvres de la foi, c'est celles que Jésus consomme. Vous voulez que Jésus soit rassasié? Ou bien qu'il soit affamé et kwasherkoré? Alléluia. Nous avons le choix. Si nous le kwasherkorons, il ne sera pas content de nous. Mais si nous lui apportons ce qu'il consomme, il va trouver du plaisir et sera content. Et la joie de Dieu, c'est notre force. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères, quels que soient les déboires qu'avait connus quelqu'un comme Jacob, quelles que soient les déconfitures qu'il avait dû subir par sa faute, il faut le souligner. Lorsqu'il a fait le virement pour se conformer à ce que Dieu lui a dit, c'était le début du commencement de son bonheur, même si ce bonheur était édulcoré, quelque peu altéré, à cause tout simplement de la façon dont il s'est conduit. Mon frère, ma soeur, ta conduite, si tu as de légèreté, tu te permets cela, tu peux intégrer ta destinée, mais aussi au crépuscule de ta vie, parler comme Jacob et dire que mes jours ont été pénibles. Et bref, oui, Jacob avait finalement intégré, mais les choix qu'il avait faits ont eu de l'impact sur même sa destinée dans laquelle. Mais le plus important est qu'il était dans sa destinée. Comment il est entré? Il s'est conformé. Alléluia. Il a intégré la vision de Dieu. Et progressivement, vous savez qu'il va s'appeler plus tard Israël. Alléluia. C'est lui qui lutte aux côtés de Dieu, avec Dieu. Autrement dit, c'est lui que Dieu soutient dans ses combats. Puisqu'il a accepté d'être avec Dieu. Je parle de Jacob, mais regardez Rahab. Une païenne, prostituée, tout ce que vous voulez. Elle a tout simplement changé de cap. Elle a intégré la vision de Dieu, le plan de Dieu, le projet de Dieu, le programme de Dieu. Il a dit, je vois que le véritable Dieu, c'est le vôtre. Regardez comment il a fait des dégâts avec les nations qui se sont opposées à vous. En tout cas, moi, je suis de votre côté. Je vais vous cacher. Mais vous aussi, quand vous viendrez, souvenez-vous de moi et de ma famille. Et Rahab, aujourd'hui, compte parmi les ancêtres du Seigneur. La destinée. Est-ce que je parle à une fille de destinée ici? Est-ce que je parle à un fils de destinée ici? Écoutez bien, c'est la vision de Dieu qu'il faut intégrer et non ta vision, et non la vision du monde. Et non, en tout cas, on ne peut que faire ça. Non, intègre la vision de Dieu, même s'il faut passer à la croix. Quand Dieu décidera que tu reviennes, tu vas revenir vivant et plus que vivant. Zachée était collecteur d'impôts, parmi les gens les plus haïs et avec raison. Il a couru vers la rencontre de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui court vers Jésus? Il a dit que quand tu cherches Dieu, Dieu se laisse trouver. Tu cherches Dieu et Dieu vient vers toi. Zachée va donc chercher Jésus et Jésus dit, Zachée,
descends, je vais aller dans ta maison. Quand tu vas abandonner d'autres choses pour chercher Jésus, Jésus va se laisser trouver. Alléluia. Et je voudrais t'informer, il est là, il t'attend. C'est à toi de le recevoir. Quand tu dis, je veux, il est là. Et il entre. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a donc, s'il faut le dire, beaucoup de renoncements auxquels on doit se retrouver concerné et aller de l'avant sans reculer, sans tergiverser, sans hésiter. Rapproche-toi de Dieu et laisse-toi mouler par sa parole dans sa volonté. Laisse-toi mouler par sa parole dans sa volonté. Et les choses vont aller à partir de ce moment-là. Je finis avec le deuxième point. L'entrée dans ta destinée requiert ton obéissance. Une chose est d'avoir découvert sa destinée, donc d'avoir finalement donné sa vie à Jésus et d'être là où Dieu voulait que tu sois. Une autre est de suivre. Et suivre Jésus signifie lui obéir. Pour cela, il y a des renoncements. Tu renonces à toi-même. Il y a un prix à payer. Tu te charges chaque jour de ta croix. Chaque jour. Dans la routine de la vie, mon frère, ma soeur. Chaque jour. Dans la routine de la vie, tu as ta croix sur toi. Et on reviendra sur cette question de routine plus loin. Donc tu renonces carrément à tout ce après quoi le monde court. Dans Romains 12, versets 1 et 2, Paul dit, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps. Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Ta bouche, tes yeux, tes oreilles, ton être tout entier, ton sexe. Qu'est-ce que tu en fais? Paul dit ici, non, mes amis, faites-en un sacrifice, mais un sacrifice vivant. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint. Comment? Saint. Donc vraiment, voué à Dieu. Saint. C'est moi qui prêche, non? Il y en a quelqu'un qui rivalise avec moi là. Saint. Ah, vous l'avez entendu. Un sacrifice vivant, un sacrifice saint et qui plaise à Dieu. Dieu prend plaisir. Donc, et puis, tout ce que tu désires, c'est arriver à la table. C'est comme ça que Dieu nous voit là et il prend plaisir. Déjà, il bave. Avant de consommer, il est content. Ce sera là votre part d'un culte spirituel. C'est ça le véritable culte, la véritable adoration. C'est ça être vrai adorateur. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement. Laissez-vous mouler dans la parole qui va vous transformer, dans l'œuvre du Saint-Esprit qui va vous transformer, par le renouvellement de vos pensées pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. C'est-à-dire ce qui est bon, ce qui lui plaît. Alléluia. Ce qui est parfait. Voilà.
Mon frère, ma soeur, si tu tiens ta destinée, si tu tiens vraiment, écoute ces trois choses. Si tu tiens à ta destinée, écoute ces trois choses. Premièrement, cesse de remettre à plus tard ce que Dieu te demande de faire maintenant. On appelle ça procrastination. Ne remets pas plus tard. On a Isali qui goy. Téléma, Kende, Sala. Joseph, s'il avait en tout cas dit que Tiran Boutou est si là, Joseph, alors moi, si non, moi, Nabalali, cette nuit-là, on allait tuer Jésus. Vous savez bien, la destinée de Joseph a impacté celle de Marie et l'a aussi impacté celle de l'enfant. Alléluia. Dieu a dit, Kima Nabuto Yokenen à Égypte. Pars d'ici. On veut tuer l'enfant. Illico et presto, il est parti. Il y a certaines choses que Dieu te demande, ce qui en tout cas au loupé, au raté. Au raté. Et quand Dieu parle, fais ce qu'il te dit maintenant. Parfois, je laisse des habits à repasser aux enfants, et puis je rentre, les habits ne sont pas repassés. Et l'enfant me dit, mais pourquoi tu n'as pas repassé? Non, papa, quand j'ai attendu, après le courant est parti. Moi, non, mais c'est parce que tu as attendu, tu n'aurais pas dû attendre. Quand j'ai dit ça, tu devais commencer à repasser au moment même. Parce que tu pensais que le courant allait rester. Puis le courant reste comme ça, il est parti, il ne revient pas jusqu'à ce que j'arrive. Et je constate que tu n'as pas repassé. Eh bien, quand j'étais là, j'avais dit repasse, tu aurais dû commencer. Tu pouvais me dire, j'ai commencé à repasser et puis, non, tu n'as rien fait. Il y a des choses qu'il faut faire. Quand Dieu parle, il faut faire en ce moment-là. Est-ce qu'on dit amen à ça? Si tu tiens à ta destinée, eh bien, sois là où Dieu te veut. Même si ça ne te plaît pas. Au moment où il te dit d'aller là, vas-y. Fais les choix que Dieu dit d'opérer. Vas-y. Yokela nzambe, bala mwasi oyo, bala ye. Ndima li bala ya mobali oyo, ndima ye. Ne faites pas des choses, non, écoutez, bon, tout ça. Qui t'a dit que le mariage est le panacée? Oh non, qui t'a dit ça? Non, on peut vivre comme ça et puis être utile et puis être plus précieux, être mère de beaucoup, père de beaucoup encore. Alléluia. Il n'y a pas à craindre. N'écoutez pas le monde, il vous ment. Dieu te dit, écoute, va à Paikongila, va à Mangobo, va à Kasumbalesa, va à Chilenge. Vas-y. Alléluia. Vas-y. Il dit que je serai avec toi. Dans ce trou-là, dans ces flammes de feu-là, dans cette fournaise-là, dans ce trou à lion-là, je serai avec toi. Tu vas sortir triomphant. Tu vas sortir vainqueur. On va t'applaudir. Puisque tu n'as pas voulu corrompre, tu n'as pas voulu... Bon, écoutez, tout le monde corrompt et puis reste à Kinshasa. Tout le monde corrompt et puis il peut aller à la mission. Tout le monde corrompt et puis il peut passer des promotions. Ben écoute, moi je suis intelligent, mais pour réussir, il faut tout simplement graisser la patte du professeur. Ne graisse pas cette patte-là. On va te chasser. Là où tu seras abandonné, là, Dieu sera abandonné avec toi. Et avec Dieu, vous ferez des exploits. Joseph, en craignant Dieu, s'est retrouvé non pas seulement en esclavage, mais en prison. En prison. Et Dieu était avec lui. Vous lisez, Dieu était avec lui. Quand on le prend en esclavage, là, on dit Dieu était avec lui. Et il faisait réussir tout ce que Joseph touchait. Et lorsque, toujours en craignant Dieu, en ne voulant pas se compromettre, il va se retrouver en prison. C'est là où Dieu voulait qu'il soit. L'élévation devait venir de la prison et non de la maison de Potiphar. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? L'élévation, ce n'est pas ce que les gens appellent l'élévation. L'élévation, c'est la destinée que Dieu t'a préparée. C'est ça l'élévation, la véritable. C'est pour cela ne corromps pas,
les gens pour qu'on te lise. Ce qui nous alobi okobima président, okobima balinga te. Ce qui toboyi, il est même prêt à nous tuer nous tous pour que tu restes seul. Oui. Et tu vas devenir le président puisque les candidats sont tous morts. Morts de quoi, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est moi le seul candidat qui suis resté vivant. Et comme j'ai toutes les conditions réunies, eh ben, faute de concurrents, ben, je suis par acclamation président. Quand Dieu le veut, il le fait. Soyons là où Dieu veut qu'on soit, mes frères, ne nous compliquons pas la vie inutilement. Il a dit à Abraham, quitte où c'était confortable, c'était bien, va là où je te dis d'aller. Tu vas vivre sous les tentes. C'est là qu'il y a ta destinée. Alléluia. C'est là où tu vas être béni. Mes frères, tu sais là où Dieu te dit, va. C'est là où il va commencer à envoyer tes bénédictions. Alors, il faut que tu sois là pour recevoir ça. Si tu es à droite et non à gauche, tu vas rater ce que Dieu est en train d'envoyer ici. Et là où tu es, tu vas apporter la confusion. Tu passeras à côté de ce que Dieu t'a préparé pour rien. Si tu tiens à ta destinée, voilà ce qu'il faut faire. Troisièmement, si tu tiens à ta destinée, exécute bien ton service routinier. Ton service de routine. Ce que tu sais, tu fais comme pour servir Dieu. Lelo, bandi, ulamuki, naba, nanayo, bofandi. Première routine, méditation. Non, moi c'est nabana. Et c'est comme ça tous les jours. Et puis faites ça bien. Le soir, vous finissez avec ça. Dans la journée, au travail, et à temps. C'est à 8 heures et je fais mes 8 heures de travail. Oh non, non, n'importe quand, non, moi je travaille. Et puis, après ça, je vais réclamer ce dont j'ai besoin. Le salaire là n'est rien, ce n'est pas de ça que je vis de ce que Dieu me donne. Lui qui connaît mes besoins. Mais pourquoi? Mais j'ai travaillé. J'ai fait mes 8 heures de travail. J'ai fait ce que... Pourquoi tu m'as placé ici comme lumière du monde? Je l'ai fait. Maintenant, j'ai besoin d'envoyer mon épouse et mes enfants aux soins. Je vais envoyer mes enfants au cours. Je vais moi-même. Je réclame. Et même réclamer, même ce qui est tout à fait au-dessus du salaire que tu reçois. Pourquoi? Parce que tout appartient à Dieu. L'or et l'argent sont à lui. Et toi, tu es son héritier. Et puisque tu es là, faisant ce que Dieu veut, eh ben, demande ce dont tu as besoin. Dieu n'a pas dit que si tu es là, tu vas souffrir. Il a dit, si tu es dans les besoins, en tout cas, exprime tes besoins, demande et il te sera donné. Alléluia. Sois, mon frère, en train de faire, mais fais bien. Dieu aime l'excellence. L'exemple que j'ai ici, et c'est par là qu'on va finir, c'est de Zacharie. Zacharie était sacrificateur. Il était, comme on le présente, et lui et sa femme, des hommes très bien devant Dieu. Des hommes corrects, en tout cas les plus corrects qu'on pouvait trouver. Et par conséquent, il était un bon sacrificateur, cela va sans dire. Comme c'était par tour de rôle qu'on choisissait les classes, et dans la classe, on choisissait celui qui devait aller offrir pour Israël, aller prier et apporter pour demander le pardon d'Israël. On choisissait celui qui devait entrer dans le Saint des Saints. C'était la classe d'Abia à laquelle il appartenait. Mes frères, mes sœurs, il n'y a pas de hasard. Le monde dit que c'est par hasard. Non, il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui avait tout préparé. Nous ne connaissons pas de hasard. Là, c'est le vocabulaire humain. Mais nous savons bien que c'est Dieu qui avait préparé que ce soit ce tour-là, le tour de la classe d'Abia. Et dans la classe d'Abia, il y avait Zacharie. Et c'est comme ça que Dieu avait pointé son dévolu sur Zacharie. C'est comme ça que quand il y a eu tirage au sort, c'est lui. Et on dit, oh, c'est par hasard. Non, c'est Dieu qui avait désigné que ce soit lui. Pourquoi? Parce qu'il avait rendez-vous avec Dieu dans les sanctuaires. Est-ce que je parle à quelqu'un avec qui Dieu a rendez-vous quelque part? Ce n'est pas un hasard. Sois du côté de Dieu et fais avec soin
Tu es enseignant, enseigne comme il faut. Ne sois pas comme tes collègues qui sont en train de rançonner les enfants par un moyen ou un autre, des faux syllabus qui n'ont rien à voir avec. Et l'enfant, puisqu'il n'a pas apporté les syllabus, il doit maintenant échouer, même s'il a toutes les réponses. Et tu fais en sorte que rien que ce qui est dans les syllabus, tu dis, ouvrez à telle page. Alors, puisque lui n'a pas de syllabus, il ne sait pas ouvrir à telle page. Et tu refuses. Ça, c'est tout simplement faire comme le monde. Toi, tu n'es pas du monde, tu ne feras pas ça au nom de Jésus. Et tu vas réclamer ton dû à ton Dieu et tu verras comment Dieu va t'étonner. D'enseignant, tu passeras au directeur, tu passeras au recteur, tu passeras même au ministre à l'enseignement. Quand Dieu le veut, tu y seras. Tu y seras. Alléluia. Alléluia. Nous, mais on a eu des ministres, on dit, mais on était avec lui ici, on le voyait. J'ai vu un journaliste qui, au lieu d'appeler celui qui était en face de lui, Excellence, il l'appelle M. Mouyaya, puisqu'il était son collègue. Non, non, maintenant il est Excellence. Excellence. Non, non, M. Mouyaya. Non, non, c'est Excellence ministre. Alléluia. Pour ceux qui le connaissent, M. Mouyaya, qui est notre ministre, qui est porte-parole, hein, il était journaliste. Bon, je veux dire que toi aussi, Dieu peut te faire de toi plus que ministre. Pourquoi pas notre président? C'est lui qui est président aujourd'hui. Est-ce qu'il savait qu'il allait être président? Avec son père qu'on chassait partout, dans tous les villages, tout ça, il n'y avait pas d'espoir. Mais il est président aujourd'hui. Toi aussi, alléluia. Toi aussi, quelqu'un peut dire moi aussi. Et pourquoi pas, et pourquoi pas. En 2023, tu peux te retrouver déjà, tu es président puisque Dieu l'avait décidé. Pourquoi on ne dit pas Amen? Oh, on n'a pas la foi. Le prisonnier est devenu premier ministre. Mes frères, on va se mettre debout. Mes sœurs, on va se mettre debout. On va terminer.